La plupart des gens pensent que l'apnée du sommeil arrive parce qu'on est en surpoids, qu'on ronfle depuis toujours, ou parce qu'on a la malchance de la génétique. Parfois c'est vrai. Mais dans une très grande partie des cas, ce n'est pas ça du tout. Ce sont des choses du quotidien que vous faites sans y penser, des habitudes, des choix, des situations de vie que personne ne vous a jamais présentées comme des facteurs de risque. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les vraies causes de l'apnée du sommeil, celles que même les médecins généralistes n'évoquent pas toujours. Et pour chacune, ce que vous pouvez faire concrètement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Chaque semaine, une vidéo sur le sommeil après 40 ans avec des informations vérifiées et des réponses claires. C'est parti. Ce qui se passe vraiment dans votre gorge quand vous dormez. Avant de parler des causes, il faut comprendre le mécanisme. Pas en termes médicaux complexes, en termes simples et visuels. Imaginez votre gorge comme un tunnel souple. Le jour, quand vous êtes debout et actif, les muscles autour de ce tunnel le maintiennent ouvert. L'air passe librement. La nuit, quand vous dormez, ces muscles se relâchent. C'est normal, c'est le sommeil. Mais si ce relâchement est trop important, si les parois du tunnel s'affaissent l'une contre l'autre, l'air ne passe plus. Votre cerveau détecte l'absence d'oxygène. Il déclenche une alarme. Votre corps se réveille en micro-éveil pour rouvrir le passage. Vous vous rendormez immédiatement sans vous en souvenir. Et ça recommence. 20, 30, 50 fois par heure. Voilà l'apnée du sommeil. Un tunnel qui s'effondre, encore et encore, toute la nuit. Maintenant, la vraie question. Pourquoi ce tunnel s'effondre-t-il plus chez certaines personnes que chez d'autres? Pourquoi apparaît-il parfois à 40 ans alors que rien ne le laissait prévoir? Et pourquoi des gens minces, en bonne santé apparente, sans antécédents familiaux, peuvent-ils en souffrir autant que quelqu'un en surpoids? Les réponses vont peut-être vous surprendre. La première cause méconnue, ce que vous buvez le soir. Voilà quelque chose que presque personne ne sait. Un verre de vin au dîner, une bière en regardant la télé, un digestif après le repas. Ces habitudes anodines que des millions de Français pratiquent chaque soir peuvent déclencher ou aggraver significativement l'apnée du sommeil. Voici pourquoi. L'alcool est un relaxant musculaire puissant. Quand vous en consommez le soir, il relâche les muscles de la gorge bien au-delà de leur relâchement naturel nocturne. Ce tunnel dont je vous parlais devient encore plus mou, encore plus facile à effondrer. Et ce phénomène survient même avec des quantités modestes, même avec une seule consommation, et même chez des personnes qui n'ont aucune apnée les nuits où elles ne boivent pas. J'ai eu un patient que j'appellerais Stéphane, 49 ans, commercial, en bonne santé, pas en surpoids. Sa femme se plaignait de ses ronflements depuis 2 ans. Mais ce qui était frappant, c'est qu'elle me précisait une chose. Il ne ronfle pas toujours, seulement certaines nuits. Quand on a cherché ce qui différenciait les nuits calmes des nuits bruyantes, la réponse est apparue très vite. Les soirs où il buvait, même modestement, les ronflements et les apnées explosaient. Les soirs sans alcool, sa respiration était quasi normale. Stéphane n'avait pas un problème d'alcool. Il avait un problème de timing. L'alcool du soir transformait ses nuits en bataille respiratoire. Depuis qu'il a supprimé l'alcool après 19 heures, ses nuits ont radicalement changé. Sa femme a retrouvé le lit conjugal, et lui se réveille reposé pour la première fois depuis des années. Retenez ce chiffre. La consommation d'alcool le soir peut augmenter la fréquence des apnées de 25% chez une personne déjà apnéique, et provoquer des apnées chez des personnes qui n'en font pas en temps normal. Mais l'alcool n'est pas la seule substance à surveiller, et la suivante va en surprendre plus d'un. La deuxième cause méconnue, les médicaments que vous prenez pour dormir. C'est un paradoxe que j'explique régulièrement en consultation et qui laisse toujours les patients sans voix. Les somnifères, les anxiolytiques, les antihistaminiques que certains prennent pour trouver le sommeil peuvent aggraver l'apnée du sommeil, voire en provoquer une. Ces médicaments fonctionnent en relaxant le système nerveux central. Et comme l'alcool, ils relaxent aussi les muscles de la gorge. Ils rendent ce tunnel encore plus vulnérable à l'effondrement nocturne. Le paradoxe est total. Vous prenez quelque chose pour mieux dormir, ce quelque chose vous fait certes vous endormir plus vite, mais il sabote la qualité de votre sommeil en aggravant vos apnées. Et le matin, vous vous réveillez encore plus fatigué. Alors vous augmentez la dose ou vous cherchez quelque chose de plus fort. Un cercle vicieux qui peut durer des années. J'ai suivi une patiente que j'appellerais Claudine, 55 ans. Elle prenait des somnifères depuis 5 ans. Elle était convaincue qu'elle ne pouvait pas dormir sans. Quand elle est venue me voir, elle était épuisée, malgré 7 à 8 heures de sommeil chaque nuit. On a fait un enregistrement du sommeil, apnée modérée, et un lien évident entre les nuits avec somnifères et la multiplication des épisodes d'apnée. On a travaillé progressivement avec son médecin pour réduire, puis arrêter les somnifères, tout en traitant l'apnée en parallèle.
Aujourd'hui, Claudine dort sans somnifère depuis 18 mois. Elle me dit que c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Non seulement elle ne fait plus d'apnée, mais elle a récupéré un sommeil naturel qu'elle avait perdu depuis des années. Si vous prenez des somnifères régulièrement et que vous vous réveillez fatigué malgré vos heures de sommeil, parlez-en à votre médecin. Ce lien mérite d'être exploré. La troisième cause méconnue, la position dans laquelle vous dormez. Celle-ci est peut-être la plus simple de toutes, et pourtant, elle explique une part énorme des cas d'apnée. Quand vous dormez sur le dos, la gravité fait son travail. La langue, qui est un muscle, tombe vers l'arrière. Les tissus mous de la gorge suivent. Ce tunnel dont je vous parlais se rétrécit mécaniquement, simplement parce que vous êtes allongé sur le dos. Pour les personnes déjà prédisposées à l'apnée, cette position peut multiplier les épisodes par 2, parfois par 3. Et voici ce qui est remarquable. Des études ont montré que chez les patients souffrant d'apnée dite positionnelle, c'est-à-dire dont les apnées surviennent principalement sur le dos, le simple fait de dormir sur le côté peut réduire l'indice d'apnée de plus de 50%. La moitié des épisodes disparaissent, sans appareil, sans médicaments, juste en changeant de position. Je me souviens d'un patient que j'appellerais Thierry, 61 ans, retraité, grand et costaud. Son enregistrement du sommeil montrait 28 épisodes d'apnée par heure en position dorsale et seulement 5 en position latérale. 5, en dessous du seuil clinique. Son apnée existait uniquement parce qu'il dormait sur le dos. On lui a conseillé une solution simple mais efficace. Coudre une balle de tennis dans le dos de son t-shirt de nuit pour l'empêcher de se retourner. Ça peut faire sourire, mais à son bilan suivant, ses apnées avaient quasiment disparu. Sa femme a retrouvé un mari qui ne ronfle plus, et lui a retrouvé un sommeil réparateur, sans aucun appareillage. Bien sûr, toutes les apnées ne sont pas positionnelles, et pour les cas modérés à sévères, changer de position ne suffit pas. Mais si vous ronflez et que vous dormez sur le dos, commencez par essayer le côté. C'est gratuit, immédiat et parfois suffisant. La quatrième cause méconnue, ce qui se passe dans votre nez. Voilà un lien que très peu de gens font. Un nez bouché chronique, une déviation de la cloison nasale, des allergies saisonnières, une sinusite qui traîne. Ces problèmes ORL apparemment bénins peuvent être des déclencheurs directs d'apnée du sommeil. Voici la mécanique. Quand votre nez est obstrué, vous respirez par la bouche. Et respirer par la bouche la nuit change tout. La bouche est un passage moins efficace que le nez pour diriger l'air vers les poumons. La langue se retrouve dans une position moins stable et les muscles de la gorge reçoivent un signal différent. Résultat, le risque d'effondrement des voies respiratoires augmente significativement. Des études montrent que l'obstruction nasale chronique multiplie le risque d'apnée du sommeil par 2 à 3 et que chez les patients apnéiques, traiter le problème nasal améliore souvent significativement la qualité du sommeil, parfois même avant tout autre traitement. J'ai eu une patiente que j'appellerais Élodie, 43 ans. Elle souffrait d'allergies depuis l'enfance. Chaque printemps, son nez était bouché pendant des semaines. Et chaque printemps, sa fatigue matinale explosait. Elle faisait le lien avec les allergies. Elle ne faisait pas le lien avec l'apnée. Quand on a fait son enregistrement du sommeil pendant la saison des pollens, l'indice d'apnée était de 18 épisodes par heure. Hors saison, il était de 6. Son nez bouché transformait une apnée légère en apnée modérée. Et sa fatigue chronique chaque printemps n'avait rien de mystérieux. On a traité ses allergies de façon plus efficace avec un ORL. Et ses printemps se sont transformés. Si vous souffrez d'un nez bouché chronique, d'une déviation de la cloison ou d'allergies non traitées, c'est une piste que vous devez explorer avec votre médecin. Le lien avec votre sommeil est peut-être plus direct que vous ne le pensez. La cinquième cause méconnue, ce que personne ne dit aux femmes après 45 ans. Voilà un sujet dont on parle beaucoup trop peu et qui concerne des millions de femmes qui ne se reconnaissent pas dans le portrait classique du patient apnéique. L'apnée du sommeil a longtemps été considérée comme une maladie d'homme. Grand, en surpoids, qui ronfle fort. Et dans une certaine mesure, c'est vrai. Avant 50 ans, les hommes ont 2 à 3 fois plus de risques d'apnée que les femmes. Mais après la ménopause, ce rapport change radicalement. Les études montrent que le risque d'apnée du sommeil chez les femmes est multiplié par 2 à 3 après la ménopause, et que les femmes ménopausées non traitées par hormonothérapie présentent des taux d'apnée comparables à ceux des hommes du même âge. Pourquoi ? Parce que les hormones féminines, en particulier la progestérone et les estrogènes, ont un effet protecteur sur les muscles des voies respiratoires. Elles les maintiennent plus toniques. Elles les empêchent de s'affaisser trop pendant le sommeil. Quand ces hormones disparaissent avec la ménopause, cette protection disparaît aussi, et les voies respiratoires deviennent soudainement beaucoup plus vulnérables. J'ai suivi une patiente que j'appellerais Anne-Marie,
52 ans. Elle était venue me voir pour ce qu'elle pensait être des troubles du sommeil liés à la ménopause. Bouffées de chaleur nocturne, réveil fréquent, fatigue chronique. Son gynécologue lui avait dit que c'était normal à son âge. Ce qui n'était pas normal, c'est qu'elle se réveillait épuisée même les nuits sans bouffée de chaleur, et qu'elle avait des maux de tête le matin qui disparaissaient dans l'heure. Ce sont ces deux détails qui m'ont alerté. Enregistrement du sommeil, apnée modérée, 22 épisodes par heure, depuis probablement 2 ou 3 ans, soit depuis le début de sa ménopause. Ni elle ni son gynécologue n'avaient fait le lien, et pourtant, ce lien est documenté, mesuré et publié dans la littérature médicale depuis des années. Si vous êtes une femme de plus de 45 ans, si vous vous réveillez fatiguée, si vous avez des maux de tête le matin, si votre sommeil s'est dégradé depuis quelques années, la ménopause n'est peut-être pas la seule explication. L'apnée du sommeil mérite d'être cherchée. La sixième cause méconnue, votre morphologie, pas votre poids. Voilà la cause qui surprend le plus les patients minces. On associe souvent l'apnée au surpoids. Et c'est un facteur réel. Une augmentation de 10% du poids corporel multiplie par 6 le risque d'apnée modérée à sévère. C'est considérable. Mais l'apnée du sommeil touche aussi des personnes parfaitement minces, des sportifs, des gens en excellente forme physique. Et dans leur cas, la cause n'est pas le poids, c'est l'anatomie. Certaines personnes naissent avec des voies respiratoires naturellement plus étroites, une mâchoire inférieure légèrement en retrait, ce qu'on appelle une rétrognathie, un palais plus bas que la moyenne, des amygdales naturellement volumineuses, une langue légèrement trop grande pour la cavité buccale. Ces caractéristiques anatomiques, souvent héréditaires, réduisent dès le départ l'espace disponible dans la gorge. Et quand les muscles se relâchent la nuit, ce petit espace devient encore plus petit. Des antécédents familiaux d'apnée du sommeil sont retrouvés dans 25 à 40% des cas chez l'adulte. Pas parce que l'apnée est génétiquement transmise en elle-même, mais parce que la morphologie qui y prédispose l'est. J'ai eu un patient que j'appellerais Julien, 38 ans, triathlète, 74 kg pour 1,80 m. Le portrait exact de ce qu'on n'imagine pas quand on pense à l'apnée du sommeil. Sa femme avait remarqué des pauses dans sa respiration depuis leur rencontre, 10 ans plus tôt. Il avait toujours minimisé. Il était sportif, en forme. Ce n'était pas possible. Apnée sévère, 45 épisodes par heure. Son père avait le même profil morphologique. Une mâchoire légèrement en retrait, un palais haut et étroit. Deux caractéristiques anatomiques qui réduisaient l'espace pharyngé de façon significative. Julien n'avait pas un problème de poids. Il avait un problème de morphologie qu'il n'avait jamais fait évaluer. Si vous êtes mince, sportif, sans facteur de risque évident, mais que vous ronflez, que vous vous réveillez fatigué ou que quelqu'un dans votre famille proche souffre d'apnée, ne concluez pas trop vite que ce n'est pas votre cas. Une évaluation morphologique par un médecin du sommeil ou un dentiste spécialisé peut révéler des choses importantes. Ce que toutes ces causes ont en commun, Stéphane, est son verre de vin du soir. Claudine et ses somnifères, Thierry et sa position sur le dos, Élodie et ses allergies non traitées, Anne-Marie et sa ménopause, Julien et sa morphologie. 6 personnes très différentes, 6 causes très différentes, un seul résultat commun. Un tunnel qui s'effondre pendant la nuit, un cerveau qui se bat pour maintenir la respiration, un sommeil qui ne répare pas vraiment. Et 6 personnes qui se réveillaient épuisées sans savoir pourquoi. Ce que ces histoires ont en commun, c'est aussi la solution. Pas un traitement universel, mais une démarche. Chercher la cause précise, adapter la réponse à cette cause et agir. Stéphane a supprimé l'alcool après 19 heures. Ses nuits ont changé en quelques semaines. Claudine a arrêté les somnifères progressivement. Elle dort mieux sans qu'avec. Thierry a changé de position de sommeil. Ses apnées ont quasiment disparu. Élodie a traité ses allergies efficacement. Ses printemps ne sont plus des cauchemars. Anne-Marie a été diagnostiquée et traitée. Sa fatigue matinale a disparu. Et elle ne met plus tout sur le compte de la ménopause. Julien porte une orthèse mandibulaire sur mesure depuis 1 an. Ses performances sportives se sont améliorées. Il récupère enfin vraiment. Ce que vous pouvez faire maintenant, voilà les questions que je vous invite à vous poser ce soir. Est-ce que vous buvez de l'alcool régulièrement le soir? Essayez de supprimer l'alcool après 19 heures pendant 2 semaines. Observez si votre sommeil change. Est-ce que vous prenez des somnifères ou des anxiolytiques régulièrement? Parlez-en à votre médecin en mentionnant votre fatigue matinale. Le lien avec l'apnée mérite d'être exploré avant d'augmenter les doses. Est-ce que vous dormez principalement sur le dos? Essayez de dormir sur le côté cette nuit. Glissez un oreiller dans votre dos pour vous empêcher de vous retourner. Est-ce que vous avez le nez bouché chroniquement, des allergies non traitées ou une déviation de la cloison? Consultez un ORL.
Ce problème nasal et votre fatigue matinale sont peut-être liés. Si vous êtes une femme de plus de 45 ans et que votre sommeil s'est dégradé ces dernières années, parlez à votre médecin de l'apnée du sommeil spécifiquement. Ne laissez pas tout mettre sur le compte de la ménopause. Et si vous avez des antécédents familiaux d'apnée, si quelqu'un dans votre famille proche en souffre, faites-vous dépister même si vous êtes mince et en forme. La morphologie ne se voit pas sur la balance. Dans tous les cas, si vous vous réveillez fatigué de façon systématique malgré des heures de sommeil suffisantes, si vous avez des maux de tête le matin, si votre entourage remarque que vous ronflez ou que vous avez des pauses dans la respiration, demandez un enregistrement du sommeil à votre médecin. À faire chez vous une nuit avec un petit appareil. Simple, indolore et potentiellement décisif. L'apnée du sommeil n'a pas un seul visage. Elle n'a pas un seul coupable. Elle peut arriver à cause d'un verre de vin trop près du coucher, d'un médicament qui relaxe trop les muscles, d'une position sur le dos prise depuis l'enfance, d'un nez bouché depuis des années, d'une ménopause que personne n'a reliée au sommeil, d'une mâchoire légèrement en retrait héritée d'un parent. Aucune de ces causes n'est honteuse, aucune n'est une fatalité, et toutes peuvent être identifiées et traitées. Si vous vous reconnaissez dans une des situations décrites aujourd'hui, ne remettez pas à plus tard. Prenez rendez-vous avec votre médecin cette semaine. Parlez-lui de votre fatigue matinale. Parlez-lui de ce que vous venez d'apprendre. Demandez un bilan du sommeil. Un rendez-vous cette semaine. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque semaine, une vidéo sur le sommeil après 40 ans avec des informations vérifiées, sans jargon et des réponses concrètes aux questions que vous n'osez pas toujours poser. Likez cette vidéo si elle vous a apporté quelque chose, partagez-la avec quelqu'un dans votre entourage qui se plaint d'être fatigué ou qui ronfle sans savoir pourquoi. Vous ne savez pas à qui vous allez rendre service et laissez un commentaire maintenant. Dites-moi, quelle cause vous a le plus surpris aujourd'hui? Est-ce qu'une de ces situations vous parle personnellement? Je lis tout et je réponds à chacun. Votre sommeil peut changer, votre vie aussi. À très bientôt.